Cette petite carte-là peut coûter jusqu'à 400 €. Ce que je vous montre à l'écran, c'est ce qu'on appelle une carte CF Express. C'est ce qui nous permet d'enregistrer nos vidéos quand on appuie sur le petit bouton REC sur nos caméras. Au final, vous allez me dire qu'elle fait exactement la même chose qu'une carte SD lambda. Mais ce qui va la différencier, c'est toute la technologie dont elle dispose. Parce qu'on se rend pas compte, mais derrière cette carte, on a une technologie qui est basée sur le PCIe NVMe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et je vous rassure, c'était aussi mon cas, c'est tout simplement une architecture similaire qu'on retrouve dans les SSD. Vous l'aurez compris, elle sera donc beaucoup plus performante qu'une carte SD lambda. Grâce à cette architecture, on va bénéficier d'un plus gros débit. On aura par exemple du 800 à 900 mégabits par seconde pour du type A, jusqu'à 1700 mégabits par seconde pour du type B, et encore beaucoup plus pour du type C. Cette carte est vraiment idéale si vous filmez en RAW, en LAW, en ProRes interne, bref, tout autre codec hyper lourd parce qu'elle a un débit beaucoup plus stable. Par exemple, si vous avez une Sony et que vous voulez filmer dans le codec XAVC SI 4K, l'appareil va automatiquement vous demander de mettre une CF Express pour avoir un meilleur workflow. Donc c'est quand même très important de respecter ça pour éviter tout problème. Mais cette carte, c'est vraiment une machine de guerre parce qu'en plus de faire tout ça, elle va maintenir une écriture constante, gérer la chauffe et protéger vos données coûte que coûte. Donc au final, ce que tu payes, c'est pas une simple carte SD ou un énième gadget stupide que tu vas rajouter à ta collection. Mais c'est surtout un investissement et un gage de qualité qui va te permettre, toi, créateur de contenu ou vidéaste, de moins stresser le jour de ton tournage et d'aller avec beaucoup plus de confiance. Personnellement, pour de la qualité et de la sécurité, je mets les prix. Il n'y a pas de discussion.